Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, est-ce que tu as du mal à récolter des avis et plus particulièrement des avis positifs ? Est-ce que quand tu reçois un avis, finalement, tu as un peu des sueurs froides parce que la plupart du temps, les seuls avis que tu vas récolter, c'est des avis qui sont très moyens, voire des avis négatifs. Et est-ce que tu voudrais avoir plus d'avis ? Et est-ce que finalement, tu n'as pas l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux parce que au final, il te faudrait plus de commandes pour avoir plus d'avis, mais pour que tu aies plus de commandes, il faut que les gens aient confiance en tes produits et en toi, et que du coup, il faudrait qu'il y ait plus d'avis sur tes fiches produits. Et du coup, ça crée un cercle vicieux, et tu t'en sors pas. Mais je vais te partager une stratégie que j'ai conseillée à plusieurs e-commerçants et qui marche très très bien, qui va te permettre justement de casser ce cercle vicieux pour au contraire créer un cercle vertueux derrière. En fait, cette stratégie, c'est ce que j'appelle le Take Care Email. Donc, Take Care, c'est tout simplement de l'anglais pour dire prendre soin. Et en fait, comment ça fonctionne ? Tout simplement, quand tu as une commande, je t'invite à attendre quelques jours que ton client il reçoive son produit. Et ensuite, tu lui envoies un email. Alors jusque-là, tu vas me dire, ok, c'est déjà ce que je fais, on est d'accord. Mais justement, tu vas voir que c'est l'email que tu vas envoyer qui va être bien différent de ce que tu envoies habituellement. Parce que habituellement, ce que tu envoies en règle générale, c'est tu attends quelques jours, tu envoies l'email et tu fais, voilà, vous avez reçu votre produit, on aimerait que vous nous laissiez un avis sur notre site. Le problème de faire ça, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu demandes à quelqu'un de dire, waouh, t'es un super e-commerçant, t'es absolument quelqu'un de génial, alors que tu as juste fait ton job. Parce qu'en fait, le client, il est venu chez toi, il a sorti sa carte bleue. Pourquoi ? Il a payé chez toi pour que tu lui envoies un produit conforme à la description, qui fonctionne et qui fait ce qu'il attend. Pourquoi est-ce que le client, devrait être carrément fou de joie que tu aies juste fait ton job ? Tu vois ? C'est comme si tu allais dans ton Carrefour, dans ton Leclerc, dans ton supermarché, tu prends tes produits, tu mets dans ton panier, tu mets sur le tapis de la caisse, la caissière te fait passer tes produits, et une fois que tu as passé tes produits, tu payes, et puis là elle te fait « Est-ce que j'ai pas fait un super boulot ? Est-ce que vous ne voudriez pas laisser un super témoignage et dire à tout le monde dans le magasin « Waouh, franchement, cette caissière est absolument géniale !» Non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pas pris tes produits, elle les a passés sur le truc et tu les as mis dans ton sac. Elle a rien fait de plus. Elle t'a pas conseillé sur quoi que ce soit. Elle t'a pas fait un truc particulier qui fait qu'elle mériterait que tu prennes du temps pour laisser un avis, tu vois, pour dire au monde entier cette caissière est absolument géniale. Donc c'est exactement la même chose. En fait, quand tu envoies ton email disant ok, laisse-moi un avis, tu fais juste dire aux gens, j'ai fait mon job, mais toi, s'il te plaît, fais-en carrément plus parce qu'en fait, je suis en galère, tu vois. Donc, c'est carrément pas ça qu'il faut faire, en fait. Si tu veux avoir plus d'avis, et surtout si tu es en galère pour avoir des avis, parce que si évidemment, tu as plein de commandes, tu réussis à récolter quelques avis par-ci, par-là, et ça peut suffire, tu vois. Mais si au début, c'est difficile d'avoir des avis, je t'invite vraiment à utiliser cette technique du Take Care Email. Donc, le Take Care Email, c'est quoi ? C'est donc un mail que tu vas envoyer quelques jours après la commande, au moment où tu sais que ton utilisateur, il a reçu son produit. Et en fait, tu vas mettre dans ce mail, tu vas lui poser des questions. Tu vas lui demander, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous avez bien reçu le produit ? Est-ce que c'est bien le produit que vous voulez ? Est-ce qu'il fonctionne comme vous voulez ? Est-ce que tout est OK ? Tu lui poses ces questions-là. Et tu insistes sur le fait que c'est important pour toi que tu aies une réponse à ce mail, que tu veux vraiment être sûr qu'il n'y a pas de problème, donc qu'il te réponde même s'il n'a pas de problème, qu'il te le dise, ou s'il a un problème, encore plus qu'il te le dise, tu vois. Et ce qui est important dans ce mail-là, c'est que tu ne demandes absolument pas de laisser un avis sur ton site. Tu lui demandes de répondre à ton mail. Tu lui demandes de te dire si tout est OK, si tout va bien. C'est quoi la différence avec l'autre mail, avec le mail où on demande juste « laisse-moi un avis », la différence, c'est que tu prends soin de ton client, OK ? Tu prends soin de ton client parce que tu vas faire ce que les autres e-commerçants ne font pas. Les autres e-commerçants, le principe, c'est que
ils envoient le produit et ils veulent plus jamais entendre parler du client jusqu'au jour où il revient acheter un produit. Ce qu'ils aimeraient, c'est que le client, il achète le produit sur le site, il envoie jamais d'email, il n'y a aucune communication avec eux, il reçoit son produit et voilà, on n'a jamais entendu parler, ils savent pas qui il y a derrière, etc. Et que ça marche pas, on s'en fout. Il a acheté le produit, on est content et puis on espère qu'il reviendra en acheter un autre. Et en fait, justement, le but, c'est que toi, tu fasses pas ça. Le but, c'est que toi, tu envoies un mail pour être sûr que ton client, il est content, que ton client, il a ce qu'il veut et que tu lui demandes sincèrement, est-ce que c'est OK? Est-ce que ta commande, t'es content de ta commande? Mais tu lui demandes pas de laisser un commentaire. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux solutions. Tu vas avoir deux types de réponses. Première réponse, le client, il est pas satisfait. Et bah tant mieux, tu es très content qu'il te réponde ça. Parce que si il te répond qu'il n'est pas satisfait, tu as l'occasion de récupérer ton client. Il faut savoir qu'un client qui n'est pas satisfait, s'il n'a pas de nouvelles, et si toi, tu n'as pas de nouvelles de lui, c'est un client qui est perdu. Okay? Donc un client qui n'est pas satisfait, si il te le dit, tu as l'occasion de le récupérer. Donc ça, c'est vraiment top. Et il faut savoir en plus qu'un client qui a eu un problème chez quelqu'un, mais tu lui as résolu son problème de façon top, il va être carrément fidélisé parce qu'il sait que c'est la prochaine fois qu'il aura un problème chez toi, eh bien, tu vas vraiment résoudre son problème. Donc, tu peux non seulement récupérer un client, mais en plus, tu peux le fidéliser. Tu vas aussi intervenir avant qu'il parle de toi en mal. Ok ? Évidemment, un client, un e-commerçant qui a fait son job, on n'a pas besoin d'en parler, il a fait son job, basta, c'est tout. Okay, par contre, un e-commerçant qui n'a pas fait son job, là, on va en parler. On va protéger ses amis, on va dire non, commande pas chez lui, j'ai eu une galère la dernière fois que j'ai commandé chez lui. Moi, il y a des sites chez qui je ne vais pas commander et à chaque fois, je dis aux gens, ne commande pas chez eux. J'ai acheté 2 fois chez eux, j'ai eu 2 fois des galères. Et ils n'ont jamais essayé de résoudre mes problèmes. Donc, clairement, pense à ça. Si tu n'as pas de nouvelles de ton client et qu'il n'est pas satisfait, 1, il est perdu, 2, il va te faire perdre d'autres clients. Donc, le fait de lui envoyer ce mail-là, ça va te permettre éventuellement de récupérer ce client et d'empêcher, de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin d'aller dire du mal de toi. Et tu vas aussi, au passage, améliorer tes produits et tes services. Peut-être qu'il y a des produits qui génèrent tout le temps des problèmes. Bon, cela, on va aller dans le catalogue ou on va essayer d'en trouver d'autres. Évidemment, la deuxième solution, deuxième type de réponse que tu vas obtenir, c'est tout simplement ton client qui est satisfait. Et c'est là que ça va être encore plus top, c'est que tu vas le remercier et seulement à ce moment-là, tu vas lui demander de laisser un avis. Une fois qu'il t'a répondu, bah ok, c'est super cool, je suis super content, le produit il est top, ça fait vraiment ce que je veux, ça m'a simplifié la vie, je suis super content. Et là, tu lui réponds, c'est génial, c'est pour ça qu'on travaille, je suis super content que ça vous plaise. Écoutez, si vous voulez nous aider, ce serait juste super sympa de votre part que vous puissiez laisser un avis sur la fiche produit. Et la plupart du temps, tu peux même leur dire, vous copiez-collez ce que vous avez mis dans votre mail et vous le mettez ici sur la fiche produit et tu lui donnes le lien direct vers ton produit. Ça va clairement tout changer dans les avis que tu vas recevoir. Tu vas avoir plus d'avis positifs que d'avis négatifs et tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir des avis positifs. Enfin, d'avoir des avis tout court. Alors évidemment, il y a un défaut à cette stratégie, c'est qu'elle est manuelle. T'as pas de solution pour l'automatiser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est que si tu l'automatises, tu prends plus vraiment soin de ton client. C'est qu'en fait, t'envoies un mail et t'en as rien à secouer de la réponse, tu t'en fous. Bon, on peut pas franchement dire que tu prends soin de ton client. Tu peux automatiser certaines choses, mais en tout cas, il y aura toujours un moment donné où tu vas devoir intervenir manuellement. Mais c'est OK. C'est OK parce que ce qu'on a dit au début, c'est que justement, tu es peut-être dans la situation où tu n'en as pas beaucoup des commandes et tu n'en as pas beaucoup des avis. Donc, tu peux le faire. C'est OK, tu peux le faire. Et une fois que tu auras trop de commandes et ce sera trop compliqué, c'est OK parce qu'en fait, là, tu auras sûrement des avis avec la méthode classique parce que tu auras suffisamment de commandes pour que le peu de personnes qui sont OK pour laisser un avis viennent laisser un avis, tu vois. Et ça te fera suffisamment d'avis sur ton site. Et si tu es au stade où tu as beaucoup de commandes, tu peux encore faire quelque chose qui est de tout simplement prendre les produits qui n'ont pas encore d'avis et faire cette stratégie du Take Care Email que pour ces produits-là. Donc c'est une solution que tu peux mettre en place éventuellement si tu veux débloquer les avis sur certains produits ou des nouveaux produits que tu viens de mettre en place. Donc tu sais, à la fin de ce podcast, j'aime bien te donner une action à faire. C'est très simple, tu prends tes 10 dernières commandes et tu envoies ton Take Care Email. Et tu vas voir les réponses que tu obtiens. Ça va te faire avancer aussi bien si les gens sont pas satisfaits que si les gens sont satisfaits. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao.